Hello les pros et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous expliquer un conseil vraiment indispensable. C'est que vous savez, je vous dis régulièrement que quand vous skatez, votre truck arrière sera toujours plus serré que votre truck avant parce que les gommes, vu que le poids est plus sur l'arrière, donc les gommes se font plus facilement sur l'arrière. Donc c'est pour ça que quand vous replaquez mal et trop en avant, vous aurez tendance à avoir des marques ici. Donc là on peut voir que vu que le skate il est neuf et on n'a pas de marque ici parce qu'il n'y a pas encore eu de wheel bite. Alors wheel bite c'est le terme qu'on utilise en skate quand la roue touche le bois qui est là, ça fait donc un creux, un wheel bite. Et on peut voir que vu que le skate est neuf, il a une session, et bah il n'y a pas encore eu de wheel bite. Donc pour contraire à ça, le mieux c'est de parfois plus replaquer plus sur l'arrière et forcer plus sur l'arrière pour plaquer plus sur l'arrière. Parce que si vous faites un wheel bite sur l'arrière, ici à ce niveau là, vu que le poids est sur l'arrière, on n'aura pas trop de stop eject. Alors que si on replaque trop vers l'avant, on peut vraiment prendre un stop eject. Donc le fait de faire un stop eject, c'est que vu que ça bloque, avec la vitesse, ça stoppe, on part en avant. Donc pour contraire à ça, ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous prenez de la wax, vous pouvez aller acheter de la wax en supermarché. Donc on a des packs de wax, de bougies comme ça grasse. Donc c'est super important d'avoir la wax grasse. Pourquoi? Parce que quand elle est grasse, bah, c'est qu'elle glisse bien. Donc la wax, vous pouvez trouver des petits packs comme ça pour 1 ou 2 euros, donc plein de petites bougies, et c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir prendre cette wax donc et waxer tout simplement à l'intérieur. Donc vous pouvez waxer ici à ce niveau là, comme ça vous mettez de la wax donc à la replaque ici, et si vous faites des wheel bites, le fait qu'il y ait de la wax, et bah quand la roue va toucher, être en contact sur le nose, et bah la wax va faire que la roue va quand même peut-être pouvoir rerouler plus que faire un stop. Et ça peut beaucoup vous aider sur les stop eject. Le fait tout simplement que vous mettez la wax, et bah ça glisse plus. Si le poids de votre skate n'est pas assez en avant, le corps part en avant, et bah ça bloque ici. Le fait que ça glisse un petit peu, bah ça peut mieux glisser et donc éviter que ça bloque. Donc ça c'est super indispensable tout simplement pour éviter les stop eject. Donc vous pouvez waxer si votre corps part souvent en avant et vous bloquez, comme ça va fortement vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou autres, c'est très simple, vous avez juste à waxer tout simplement les parties donc où vous avez un creux qui se forme. Donc un creux, c'est que quand la roue a commencé à se former ici, bah, ça va commencer à faire un creux, donc vous waxez tout simplement le creux. Ou prendre des roues plus petites si vraiment vous avez du mal, parce que plus les roues vont être grosses aussi, et vous n'avez pas de pas, donc plus de probabilité que ça bloque. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo si vous avez besoin d'aide supplémentaire, soit par le numéro de téléphone ou par mail, et on se retrouve sur le chat privé dans la formation. Donc pour la suite, allez, skatez bien et merci à vous.